Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour, j'ai eu envie de faire un petit point là sur, cette, moitié de semaine, enfin moitié, j'ai travaillé lundi et là aujourd'hui et j'ai un petit peu le temps puisque aujourd'hui j'ai vu en tout et pour tout 5 patients. 5 patients, voilà. Donc je suis arrivée ce matin, j'avais déjà pas beaucoup de créneaux en arrivant ce matin qui étaient pris. Sachant que moi j'ai des créneaux ouverts de 8h40 à 19h, hein, donc ça fait beaucoup avec une pause de 2 heures le midi. Et, heu et donc, je suis arrivée ce matin, les 2 nourrissons que je vais voir pour le suivi, la maman a décalé à demain. Donc ouais, je n'avais plus qu'une visite à faire. Donc j'ai fait cette visite en tout début de matinée. Je me suis dit: «C'est tout, c'est pas grave». Généralement, ça se remplit quand même un peu sur la journée, j'ai des urgences, surtout j'ai une de mes collègues qui est pas là le mercredi. Donc je vois ses urgences et cetera, ça se passe bien et en fait là, rien ne s'est rajouté. J'ai même une patiente de l'après-midi, qui a redécalé son rendez-vous. Enfin, donc je ris, j'ai eu le temps de bosser ma thèse, c'est bien, c'est sympa, mais en fait, là, tu te demandes, tu vois 6 patients sur la journée, comment tu payes tes factures à la fin du mois? Enfin, voilà, puisque tes charges, elles vont passer, donc tu vas payer tes charges. Comment tu te verses un salaire si tu vois 6 patients par jour? Et j'avoue qu'en fait, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, heu, d'autant plus que je ne vois pas forcément énormément de patients sur le reste des jours où je travaille et que je travaille à mi-temps. C'est-à-dire que je vois à peu près, hem, je vois à peu près 17, 18 patients en moyenne, même ouais 17 patients en moyenne, sur mes journées, classiques. Mes créneaux sont pas tous pris. Alors j'ai pas beaucoup, j'ai une vingtaine de créneaux ouverts par jour, donc voilà, il m'en reste quelques-uns à chaque fois, donc je vois 17 patients en moyenne par jour, 2 à 3 jours par semaine. Ça fait pas non plus un chiffre d'affaires énorme. Et là, tu te retrouves une journée, bah, tu 6 patients et et tu te demandes comment tu vas payer tes factures. Tu te demandes comment tu vas faire si ça continue comme ça. Tu espères que tu seras blindé les jours d'après. C'est un peu le contre-coup là du libéral. Enfin, je m'étais pas imaginé en commençant qu'il y aurait des jours où je ferais vraiment rien du tout, quoi. Enfin, parce que là, c'est incroyable. Et, et ça provoque plusieurs choses. Ce questionnement sur comment tu vas payer tes factures, comment tu vas payer tes charges, comment tu vas te verser un salaire. Un autre questionnement sur, en fait, est-ce que je serais pas mieux en salarié? Où je suis sûre que je touche le même salaire, peu importe le nombre de jours que je travaille et peu importe le nombre de patients que je vois. Et aussi, est-ce que, en fait, c'est pas moi qui fais fuir les patients? Alors ça, c'est une réflexion beaucoup plus personnelle finalement, qui est pas du tout le lien avec l'aspect pratique, on va dire, du métier. Mais ouais, pourquoi les gens ils viennent pas me voir? Pourquoi j'ai un trou de... attends, je vais compter. 1, 2, 3. Pourquoi j'ai un trou de 5 heures dans mon planning en fait? Alors, je me rassure en me disant que les autres jours, ça va. Tu vois, par exemple, lundi j'ai fait une bonne journée. J'en ai vu... Enfin, j'ai fait une bonne journée. J'ai vu 15 patients. Donc ça va. Euh, Parce que j'ai pas non plus vocation à avoir 30-40 patients par jour, c'est pas ce que je veux faire, mais ouais, ça pose un peu question et tu te dis, mais. Et voilà, tu te demandes si c'est pas toi le problème. Je me dis que non, vu que les autres jours je vois quand même des patients, mais tu te dis, est-ce que quand même. Parfois je me dis, en ce moment je me dis ça beaucoup en fait. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, toute cette polémique autour de la médecine générale. Ces grèves pour l'augmentation du prix de la consultation, etc. C'est un peu l'ambiance en ce moment de Paris Finance, même si la consultation à 50 euros, c'est
Pour la plupart des gens, en tout cas pas pour moi, l'argument principal de la grève. Mais tu vois, tu as l'ambiance générale où tout devient plus cher. T'en as pour 200 € de course alors que t'en avais pour 120 € avant. Enfin, tu vois, c'est tout augmente. Et puis moi, je suis là, je vois mes 6 patients par jour qui me rapportent, alors je vais pas te mentir, hein, ils m'ont rapporté 150 €, mes 6 patients là. 5 patients même, j'ai vu. Ils m'ont rapporté 150 € aujourd'hui, que ma collaboratrice va me rétrocéder 75%, donc même pas 150 €. Et la moitié va partir normalement dans mes charges. Mais en fait, là, j'ai tellement gagné peu que tout va partir dans mes charges. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé pour payer l'URSSAF et la CARMF. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé pour manger. Et tu te dis, mais si t'es salarié, peu importe le nombre de patients que tu vois, t'as toujours ton même salaire, t'es quand même plus serein, t'es... Bon, certes, t'as les inconvénients, c'est-à-dire que tu prends pas forcément de jours comme tu veux, t'as des nombres de congés par an qu'il faut respecter, etc. Mais bon, au bout d'un moment, est-ce que ta sécurité financière, elle vaut pas plus que ta liberté de ne pas travailler, en fait? Enfin, là, c'est vraiment une question que je me fais, que je me pose beaucoup en ce moment, alors que je suis censée quand même m'installer dans cette collab une fois que je suis taisée, hein. Mais je me dis, je vais peut-être pas pouvoir continuer comme ça. Enfin, j'ai un peu le blues là avec cette journée. Je mets... Enfin, j'ai quand même 2 enfants, j'ai un emprunt. euh, Au secours, à l'aide, ça fait un peu peur. Demain, j'ai un petit peu plus de monde. J'espère que les semaines suivantes seront plus sympas avec moi, que je puisse renflouer un peu mon compte en banque et donc moins stressée par rapport à ça. Parce que c'est un gros facteur de stress et d'angoisse en ce moment pour moi. Et je me dis que j'ai de la chance quand même que mon conjoint ait un bon salaire. Enfin voilà, c'était la petite confidence du mercredi. Je suis désolée si parfois tu m'entends tousser, je suis un petit peu malade. Et je te dis à bientôt. Santé et sécurité, le podcast.